soit x m mu un espace mesuré, et mu est sigma fini, et f une fonction mesurable positive sur x. Montrez que l'intégrale sur R plus de la mesure de f supérieur ou égal à t égale à l'intégrale sur x de f d mu. Et soit f défini sur 0, 1 fois 0 plus l'infini dans R. Cette fonction est définie par f de x y égale à exponentielle moins y sinus xy. Donc, soit x mu m un espace mesuré, soit x m mu un espace mesuré de mesure sigma fini, et f est une fonction définie sur v dans R plus une fonction mesurable. Alors la mesure de f supérieur ou égal à t égale à l'intégrale de la fonction indicatrice f supérieur ou égal à t d mu, intégrale sur x. Et puisque la mesure mu et la mesure de Lebesgue sont sigma fini. Alors d'après le théorème de Tonelli, ou bien Tonelli et Lebesgue, d'après le théorème de Tonelli-Lebesgue, on a l'intégrale entre 0 et plus l'infini de mu f supérieur ou égal à t, la mesure de f supérieur ou égal à t, d de t, égale à l'intégrale entre 0 et plus l'infini de l'intégrale sur x, de la mesure de f supérieur ou égal à t de y d mu y dt. Voilà. Et comme l'indicatrice de f supérieur ou égal à t égale à 1 si f de y supérieur ou égal à t est égal à 0, c'est-à-dire il est nul, si f de y est inférieur strictement à t. Il est nul si f de y inférieur strictement à t. Alors, on en déduit que pour tout y fini et f positif, on en déduit que pour y fini et f positif, alors l'intégrale de l'indicatrice de f supérieur ou égal à t de y d de t, l'intégrale entre 0 et plus l'infini, égale à l'intégrale entre 0 et f de y de 1 d de t. Et cette intégrale, il est clair que ça égale à f de y. Parce que tout ça égale à l'intégrale entre 0 et f de y, entre 0 et f de y, de l'indicatrice de f supérieur ou égal à t, de y d de t, plus l'intégrale entre f de y et plus l'infini de l'indicatrice f supérieur ou égal à t, de y d de t. Donc ça égale, ça c'est 1, parce que f de y supérieur ou égal à t, voilà, parce que f de y supérieur ou égal à t, et ça, il est nul, parce que f de y inférieur strictement à t. Donc l'intégrale entre 0 et plus l'infini de mu f supérieur ou égal à t d de t égale à l'intégrale sur x de f d mu. Maintenant on passe à la deuxième question. Montrer que f est intégrable pour la mesure de Lebesgue sur l'intervalle 0,1 fois 0 plus l'infini et calculer son intégrale. Donc d'après le théorème de Fubini-Tonelli, on a l'intégrale double de f de xy d de x d de y sur le domaine
t qui est égal à 0,1 fois 0 plus l'infini. Ça égale à l'intégrale double de l'exponentielle moins y sinus xy d de x d de y. Voilà. Et ça, elle est inférieure inférieure ou égale à l'intégrale entre 0 et 1 d de x fois l'intégrale entre 0 et plus l'infini de l'exponentielle moins y d de y. Parce qu'on sait que le sinus est compris entre moins 1 et 1. Donc il est inférieur à 1. Ça, il est inférieur à 1 fois l'intégrale entre 0 et plus l'infini de l'exponentielle moins y d de y. Là, égal à 1, donc il est fini. Donc f est intégrable pour la mesure de Lebesgue sur ce domaine T. Et d'après le théorème de Fubini-Lebesgue, on a l'intégrale de f de x, y, d de x, d de y. Et c'est l'intégrale double, égale à l'intégrale double, donc, égale à l'intégrale entre 0 et 1 de l'intégrale entre 0 plus l'infini de l'exponentielle moins y sinus 2x, y, d de x, d de y. Égale à l'intégrale entre 0 et 1 d de x fois l'intégrale entre 0 plus l'infini de l'exponentielle moins y sinus de x, y d de y. En utilisant une intégration par partie, on a l'intégrale entre 0 et on trouve que l'intégrale entre 0 et plus l'infini de l'exponentielle moins y sinus 2xy égale à 2x sur 1 plus 4x au carré. Donc l'intégrale de f de xy d de x d de y égale à l'intégrale entre 0 et 1 de 2x sur 1 plus 4x au carré d de x égale à ln 5 sur 4. Voilà. Donc pour l'intégration par partie de l'intégrale de l'exponentielle moins y sinus 2x y d de y, donc je vous la note, cette intégrale, c'est l'intégrale i par exemple. Je pose u égale à sinus 2x y, donc u' égale à 1 sur 2x cosinus 2x y. On intègre ou bien on dérive par rapport à y. Et v' égale à exponentielle moins y, donc v égale à moins exponentielle moins y. Donc on a l'intégrale i égale à l'intégrale de l'exponentielle moins y sinus 2xy d de y entre 0 et plus l'infini. Ça égale à exponentielle moins y sinus 2xy entre 0 et plus l'infini moins 1 sur 2x fois l'intégrale entre 0 et plus l'infini moins exponentielle moins y cosinus 2xy. Cette partie, c'est la limite de moins exponentielle moins y sinus 2xy entre 0 et a. C'est la primitive entre 0 et a. Quand a tend vers plus l'infini. Donc, si on calcule ça, on trouve que cette partie, ou bien cette quantité, elle est nulle. Donc, il reste moins 1 sur 2x de l'intégrale entre 0 et plus l'infini de moins exponentielle moins y cosinus 2y x, ou bien 2xy. Alors, en fait, une par partie et on pose u égale à cosinus 2xy, donc u' égale à 1 sur 2 moins 1 sur 2 x cosinus 2xy et v' de x égale à moins exponentielle moins y
Donc v égale à exponentielle moins y. Donc l'intégrale de moins exponentielle moins y cosinus de x y d de y entre 0 et plus l'infini égale à l'exponentielle de moins y cosinus 2xy entre 0 et plus l'infini. Donc cette partie-là égale à 1. Si on calcule la limite, on trouve que ça égale à 1. Voilà. Juste des calculs de la limite parce que ça égale à 0 et ça égale à 1. Moins l'intégrale de moins 1 sur 2 exponent 2x, pardon. L'intégrale de moins 1 sur 2x exponentielle moins y sinus 2x y d de y. Voilà. Donc on remarque que l'intégrale I égale à 1 plus 1 sur 2x fois 1 sur 2x fois l'intégrale I. Donc on factorise par I et on trouve que I fois 2x moins 1 sur 4x au carré ou bien 2x le tout au carré égale à 1. Et enfin on trouve I égale à 4x au carré sur 2x moins 1. Et on calcule l'intégrale de cette fonction. L'intégrale de 2x sur 1 plus 4x au carré de 2x entre 0 et 1. Remarquons que 1 plus 4x au carré prime égale à 4 fois 2x égale à 8x. Donc, et je vous rappelle aussi que u' sur u égale à ln de la valeur absolue de u. Voilà, donc l'intégrale entre 0 et 1 de 2x sur 1 plus 4x au carré de 2x égale à 1 sur 4 fois l'intégrale de entre 0 et 1 de 8x sur 4 sur 1 plus 4x au carré de 2x égale à 1 sur 4 fois, donc un petit calcul de primitive, ln de la valeur absolue de 1 plus 4x au carré entre 0 et 1. Et ça égale à 1 sur 4 ln de 5 moins ln de 1. Ln de 1 elle est nulle. Donc on trouve que ça égale à ln de 5 sur 4.